devons savoir, lorsqu'on a un objectif, on n'a pas le temps à perdre avec des futilités. Lorsqu'on a une vision qu'on doit réaliser, on n'a pas à s'attarder aux choses qui ne nous aident pas à réaliser cette vision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci parce que vous avez encore pris le courage et la force de tomber sur cette vidéo. C'est l'édition, une autre bien sûr, d'Engrenage du succès et qui vous parlera ici de la David thérapie. La David thérapie, je tire cette expression de l'histoire du roi David. Pour ceux qui lisent la Bible, vous le connaissez très bien, mais son histoire qui est mentionnée dans 1 Samuel chapitre 17 m'a beaucoup impressionné. Une attitude qui contribue à l'engrenage du succès. Une attitude qui catapulte vers le sommet, ça m'a beaucoup intéressé. David était un berger qui était derrière les brebis de son père. Et son père un jour l'appelle, mon cher David. Il répond, papa. David arrive. Et son père lui dit, mon fils, il y a des grands frères qui sont partis à la bataille. Ils sont en train de combattre pour le pays. David donc va prendre, il va donc aller donner la nourriture à ses frères qui sont au champ de bataille. Lorsque David arrive, il trouve que il y a un monsieur grand de taille. Il est baraqué. L'histoire dit qu'il est habitué à la guerre. Il a tous les potentiels. C'est un gars instruit à l'art de la guerre qui est en train de lancer le défi au peuple d'Israël. Mais David voit qu'il y a un besoin. David voit qu'il y a un manque. Il faut quelqu'un qui va détruire Goliath. Alors David se propose de trouver la solution. Mon cher ami, lorsque tu es dans un environnement, il faut que tu apportes une solution. Maintenant, lorsque tu chercheras à apporter la solution, les gens qui sont incapables vont s'opposer à ta vision. Mais qu'est-ce que tu devras faire? Quelle attitude devrais-tu adopter? Est-ce que tu vas passer ton temps à débattre avec eux, à discuter sur des choses qui ne t'aideront pas à réaliser ta vision? David a commencé à se renseigner sur ce que devrait bénéficier celui qui pouvait détruire Goliath. Et on lui dit, vraiment mon cher ami, celui qui va détruire cet homme, il sera gendre du roi, il aura ceci, il aura cela. David ne s'arrête pas là. Il veut entrer dans l'engrenement du succès. Il veut des éléments sûrs, probables, palpables, qui vont l'aider à être au sommet de sa vision, qui vont l'aider à réaliser sa vision. Il va continuer. Et vous allez continuer. Des gens vont vous conseiller. Vraiment, mon fils fait comme ça pour réussir et tout. Vous prenez compte. Mais laissez-moi vous dire, vous allez aussi tomber devant des gens qui vont vous décourager. Qui vont vous dire, vous n'avez pas le bagage intellectuel requis pour pouvoir réaliser ce que vous vous êtes fixé. Qui vont vous dire, vous avez combien d'années d'études. Qui vont vous dire qu'un tel avait essayé, mais il a échoué. Et David est tombé sur la même situation. Il a rencontré son grand frère qui s'appelle Eliab. Là, c'est à partir du verset 28, si je ne me trompe pas, de 1 Samuel chapitre 17. Eliab lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Mais tu n'as que le CP. Et j'entends des choses qui sortent de ta bouche. Mais c'est pas normal. Tu es trop orgueilleux. Tu veux montrer que tu connais des choses alors que tu ne connais rien. Mais tu as laissé les brebis de papa avec qui? Tu es quelqu'un des champs. Tu es un petit homme. Lorsque j'ai lu cette histoire, je n'ai pas vu David qui est entré commencer à dire, tu veux montrer quoi aux gens, mon cher Eliab? C'est pas parce que tu es mon grand frère que tu crois que je vais... Non. David avait une vision. Est-ce que tu as une vision? Quelle est ta vision? Et je te dis une chose.
La vision que tu voudrais réaliser ne te donnera pas un élément favorable pour le réaliser. Tu devras créer ta part d'univers pour réaliser ta vision. Et pour le faire, dans son chapitre 1, il est dit, heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie le conseil des méchants, je paraphrase, qui ne fait pas ceci, mais qui trouve son plaisir à la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit, et tout ce qu'il fait lui réussit. Et c'est ça. Si tu veux réussir, ne te tiens pas en compagnie des gens qui vont t'empêcher de réussir, de réaliser ta vision. David, ce que j'appelle la David-thérapie, c'est de se détourner des choses, se détourner des gens qui ne contribuent pas, qui n'entrent pas dans l'engrenage de ton succès, qui n'entrent pas dans l'engrenage de la réalisation de ta vision. C'est ça la David-thérapie. David a seulement posé 2 questions à son frère Eliab. Et puis au verset 30 de 1 Samuel, on nous dit, il se détourna et chercha une autre personne à qui il posa la même question, qui devrait le motiver, qui devrait le booster pour détruire Goliath. Quelle est ta vision? Et maintenant, comment tu te comportes pour réaliser cette vision? Tu es en train de débattre des débats inutiles? Les gens te disent comment tu ne peux pas réussir. Mon cher ami, si tu as le numéro d'un des descendants de Marconi, Marconi est un Italien qui a fait un exploit en mettant sur pied la TSF, la télégraphie sans fil. Ce monsieur n'avait pas de baccalauréat. Ce monsieur, son père l'avait vu comme un fainéant parce qu'il n'avait pas pu obtenir le baccalauréat à son époque. Et un jour, il eut une vision, il eut un rêve qu'il était possible de transmettre, faire la télégraphie sans fil. Son père lui dit, tu ne peux pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué sa vision. Sa mère s'est adjointe à lui en mettant sur pied un ancien de physique qui devait l'accompagner. Il s'est appuyé sur les travaux de Benjamin Franklin et il a continué jusqu'à réaliser son rêve. Il a été prix Nobel. Quelle est ta vision? Mon cher ami, nous n'avons plus de bataille, nous n'avons plus de temps à perdre. Le Cameroun est difficile, oui. L'État est comme ça, comme il est, oui. Mais crée-toi ta part d'atmosphère pour réaliser ta vision. Pour cela, il faut mettre sur pied, il faut utiliser la David-thérapie, se détourner de ce qui ne contribue pas à la réalisation de ton rêve. David ne s'est pas attardé à discuter avec son grand frère Eliab. Il s'est détourné et il a poursuivi l'objectif qu'il s'était fixé. Quel est ton objectif? Quelle est ton attitude? Mesdames, Messieurs, c'était tout pour Un Grand de Succès. Merci de l'avoir suivi, partagé et on se retrouve pour un autre numéro. Lorsque vous êtes abonné, vous êtes nos privilégiés. Que Dieu vous bénisse.